Effectivement, on parle construction bois avec Gisèle Gielli, qui est gérante de l'entreprise Bonnefond. Vous êtes basée à Chorges, oui, à Chorges, dans les Hautes-Alpes. Et vous avez une activité qui est presque essentiellement maintenant tournée vers le bois. Oui, alors on fait de la maçonnerie, comme je vous disais, on a 2 équipes en maçonnerie et on en a 3 en charpente. Et avec la RE 2020, donc réglementation thermique environnementale, donc ça va nous inciter l'année prochaine à vraiment aller dans le bois. Encore plus. Vous nous confirmez hein, beaucoup de besoins en recrutement. Vous avez 18 salariés actuellement et vous avez toujours besoin de recruter des charpentiers notamment. Oui, et puis actuellement, là, on a recruté donc, des dessinateurs chargés d'affaires. Pourquoi ? Parce que nous, dans notre petite entreprise, il faut être polyvalent. Et là, le gros souci que je rencontrais, c'est en fait, on a soit les anciens charpentiers qui sont très bons techniquement, mais seulement au niveau logiciel, je disais, bon, nous, on travaille sur CADWork, donc ils sont moins compétents. Donc j'ai une problématique. Soit on prend des jeunes très jeunes, c'est ce que j'ai fait pour renouveler mon effectif, ou soit les anciens qui ont la technicité, mais il y a un choix à faire, quoi. Et entre les deux, c'est difficile à retrouver. Et déjà à trouver, c'est bien de trouver. Oui, parce qu'on travaille, comme on le voit ici, hein, dans cet espace de formation de l'AFPA, des matériaux traditionnels, hein, des matériaux naturels comme le bois, mais en plus, il faut maîtriser les nouvelles technologies, c'est indispensable. Il faut, tout à fait, il faut aller de l'avant. Donc là, nos structures bois, là, donc je vous expliquais qu'on faisait des maisons ossature bois en balle de riz avec l'enveloppe du riz. Qui vient de Camargue. Qui vient de Camargue, oui. Donc on a essayé d'uniformiser notre système pour qu'on ait au niveau commande, que ce soit plus simple pour nous, pour les réalisations. Et pour les commandes aussi, tout bêtement. Et donc voilà, donc chaque fois il faut innover, avancer et aller de l'avant. Le système traditionnel taillage de charpente, on en fait de moins en moins. Donc ça veut dire que, alors vous êtes ici à l'AFPA, hein, dans l'espace de formation, ça veut dire qu'il faut recruter des gens qui sont formés et qui ont une vraie vocation, une vraie envie de travailler des matériaux naturels comme cela. Oui, il faut des gens motivés, tout à fait. Et c'est le gros problème à l'heure actuelle parce que c'est difficile de trouver des gens motivés. C'est dommage parce que que ce soit la maçonnerie et surtout le bois, pour travailler le bois, c'est noble. Moi, mes salariés sont épanouis. On travaille dans un beau département aussi. Donc, les chantiers, chaque fois, ils sont autour du lac de Serponçon. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, il y a le cadre, il y a la matière noble. Donc, c'est quand même un beau métier. Mais même malgré ça, on a des difficultés à trouver. Voilà, donc ce cri d'alarme d'une chef d'entreprise basée à Chorges, qui a du mal à recruter dans le secteur du bois et dans le secteur de la construction, alors que c'est en plein développement. Ça freine presque votre développement. Hein. Ça risque de le freiner. Alors c'est pour ça que nous sommes là à l'AFPA. Donc ce qui est bien, c'est que maintenant il y a des formations, c'est pour ça qu'on vient soutenir l'AFPA. Il y a des formations, notamment donc dans le haut du département aussi, il y a une formation, ils veulent faire des ingénieurs bois. J'espère que on va voir cette école voir le jour, parce qu'il y a vraiment une demande. Et du coup, on nous demande avec les nouvelles d'être performants avec la RE 2020, travailler les maisons ossature bois, mais à l'heure actuelle, il nous manque l'effectif et puis le savoir-faire. Pour le transmettre, ça demande du temps, quoi. Donc en fait, vous venez ici à l'AFPA presque pour recruter vos futurs salariés, hein, les futurs charpentiers qui sont actuellement formés dans cet espace bois de l'AFPA de Gap. On reparle à nouveau emploi, formation autour du secteur du bois, très vite sur France Bleu Provence. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.